Je l'ai pensée très indigente et j'ai eu l'impression vraiment que c'était un modèle de rédaction du certificat d'études ou du BEPC. Je me suis souvenu quand j'étais jeune homme que Laurent Fabius, qui était agrégé de lettres, énarque, normalien, etc., enfin tout ce qu'il fallait, s'était entendu dire qu'il fallait qu'il réduise son vocabulaire à 500 mots. Et c'était trop compliqué, le spectre de Fabius, donc il fallait vraiment réduire, 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 et avoir un spectre très court, très étroit, pour pouvoir être compris par tout le monde. Là, j'ai pensé à ça aussi. Je me suis dit, c'est vraiment simpliste, simplissime sur la forme, et sur le fond, c'est indigent. Je dirais c'est indigent parce que c'est l'Esteville, quoi, c'est bavard. On prend toutes les catégories et puis je ferai, je dirai, il y aura. On est dans le performatif. Ça va être le bonheur partout. Ou l'école, on va la refaire. Le lien social, on va refaire. On va faire République. Il y a une phrase qui est faire République. Faire République. Bon, on va faire la République. C'est comme si la République avait attendu Emmanuel Macron pour être faite. Je veux dire que peut-être attendu Macron pour être défaite, mais sûrement pas pour être faite. Et j'ai trouvé ça consternant parce que on pense ce qu'on veut de Mélenchon, de Zemmour, mais il y a des projets de civilisation chez Mélenchon et chez Zemmour. Je l'ai dit chez Mélenchon, et on a estimé que j'étais passé chez Mélenchon, enfin en ce qui concerne Mélenchon, je l'ai dit pour Zemmour, on a dit que j'étais zémourien, je suis ni l'un ni l'autre. J'ai simplement considéré que quand Zemmour a donné son projet de civilisation, on le connaît, c'est le salut de la civilisation judéo-chrétienne, regardez le passé, c'était excellent, il faut restaurer le passé et ce sera notre avenir. C'est pas ma vision des choses, mais c'est une lecture de la civilisation. Et il y avait chez Jean-Luc Mélenchon, à Nantes, dans la patrie de Jules Verne, un projet très intéressant sur, alors pour le coup, l'inverse. C'est-à-dire, il y a une espèce de fermeture chez Zemmour, il y avait une ouverture chez Mélenchon qui était une ouverture cosmique. Il y avait des images avec des satellites où il avait vraiment une perspective civilisationnelle. Et ça m'a intéressé. Je me suis dit, on pense ce qu'on veut. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'était tout à fait autre chose, mais ça n'est pas parce que j'ai dit, j'ai salué chez Jean-Luc Mélenchon une perspective civilisationnelle que j'étais devenu mélenchonien. Il faut avoir l'esprit un peu mal placé pour imaginer une chose pareille. Mais il y a des gens dont l'esprit est mal placé. Il n'y a pas chez Macron, encore que, je dirais, enfin, dans cette lettre, il n'y a pas de projet civilisationnel. Or, il y a un projet civilisationnel chez Macron. Je l'ai déjà dit, c'est l'Europe de Maastricht qui vise à détruire les nations, les peuples, les cultures, cette civilisation, pour faire de telle sorte que nous puissions nous retrouver à la remorque des États-Unis, qui eux veulent être les gendarmes du monde. On voit qu'avec Poutine, ça va pas être simple. Et en étant les maîtres du monde, demain, qui gouvernera le monde, écrit quand même Jacques Attali dans un ouvrage que je n'ai pas inventé. Allez dans les librairies et vous trouverez ce livre. Donc il y a effectivement une problématique de l'État total, de l'État universel, et du gouvernement de cet État total et de cet État universel. Et donc, Emmanuel Macron rentre dans la logique de ce projet civilisationnel. Évidemment, il ne va pas le dire. Il ne va pas dire que son but, c'est de nettoyer la France pour y installer des plateformes au service du transhumanisme, qui est le projet que les États-Unis mettent en place pour ravager le capitalisme et en faire un capitalisme final. Il s'agira de réifier, d'objectiver tout. Il faut que tout puisse être chose pour que tout puisse être vendu. Relisez les débuts du Capital de Marx sur la question de la fétichisation de la marchandise, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que nous fabriquons des marchandises en tout, partout. La sexualité est une marchandise, les ovocytes sont des marchandises, les enfants sont des marchandises. Voilà pourquoi il faut dire que l'avortement est le projet de civilisation de l'Europe. Dès qu'il devient le patron de l'Europe, il dit voilà, avortement, abolition de la peine de mort, c'est notre civilisation. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire que l'avortement est un projet de civilisation. Mais il ne peut pas le dire aussi clairement, aussi nettement. Il ne peut pas dire, moi je suis pour un projet de société qui n'est pas celui de Mélenchon, et qui n'est pas, parce qu'il y a trop de questions sociales, qui n'est pas celui de Zemmour, parce qu'il y a trop de questions identitaires, mais qui est un projet de société qui est hyper libéral, destructeur des nations et des peuples, pour que nous puissions aller vers le grand projet d'un État universel qui permettra le règne de l'argent, des techniciens du genre moi-même. C'est Macron qui parle, hein. Et donc il ne peut pas le dire clairement. Donc il dit, ben voilà, ce sera formidable, on va refaire la République, on va refaire la France, on va refaire le peuple, on va refaire la nation, on va refaire un lien commun, on va refaire du vivre ensemble, enfin, ce genre de choses écrites avec 500 mots, quoi, et guère plus. Mais ça va bien dans le sens de ce qui se passe actuellement. Macron ne fait pas de campagne, il laisse Poutine faire sa campagne. Et Poutine fait sa campagne parce qu'effectivement, il dit, mais je l'ai appelé aujourd'hui, 1 heure et demie.
Bon, la moitié, hein, c'est traduit, donc c'est pas 1 heure et demie, c'est le temps que l'autre parle et que ce soit traduit en français, c'est déjà la moitié. Et donc il nous dit, mais moi je m'occupe des choses du monde, hein, donc ne m'ennuyez pas avec les battleurs d'estrade et ce genre de trucs. Moi, je suis un homme sérieux. Donc, effectivement, il ne fait pas de campagne. Macron, le minimum, mais il laisse Poutine faire la sienne. Il lui suffit juste d'expliquer que bah, lui, il est quand même, il s'occupe des choses du monde, hein. Donc voilà, il fait une petite rédaction de certificat d'études en nous disant votez pour moi, je vais faire le nécessaire, tout va bien se passer, vous n'aurez pas mal. Et puis après, il fait une petite vidéo. Ah, on le voit en train de grimper un escalier avec un chien qui le suit. Ça faisait très longtemps que le Nemo en question avait disparu. Le Labrador est derrière. Ah, voilà, formidable. Je crois que Marine Le Pen aimant les chats, Zemmour s'est fait photographier avec des Labradors marrons. Enfin, on m'a raconté ces choses-là. Donc là, tout est fait. Le personnage est en bras de chemise. L'éclairage est vraiment très bien. Tout ce qu'il faut quand on connaît un peu les logiques de plateau et d'éclairage, on voit bien comment tout ça est vraiment très travaillé. Et je me confie, je suis en train d'improviser là, parce que je vous dis des choses. Bon, je suis dans le cœur du réacteur nucléaire, moi je m'occupe de la guerre, je m'occupe du monde. Bon, oui, je sais, il y a des élections, on a le droit de me critiquer, dit-il. Mon œil, on a le droit de pas être d'accord avec moi, mon œil aussi. Et voilà le personnage qui fait une non-campagne, c'est l'invention de la non-campagne, c'est le en même temps, je fais campagne et je ne fais pas campagne. Et ça a marché. Ça a marché parce que ça marche. C'est assez formidable. Un jour, on enseignera ça. Je ne sais pas si d'ailleurs un jour on enseignera encore des choses. Mais si on doit enseigner des choses, on enseignera ça. Cette façon de faire une campagne qui n'était pas une campagne en même temps. Faire de telle sorte que l'opportunité soit celle de cette guerre en Ukraine. Ça n'aurait pas été ça, il y aurait eu autre chose. Mais je pense que c'était la bonne stratégie. Cette façon de dire je suis sur mon avant-temps, moi. Et sur mon Aventin, c'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je fais pas de tribune, je fais pas de colloque, de conférence, je fais pas de réunion, de meeting. Je peux pas faire ça. Moi, j'ai le souci de vous. J'ai quand même quelque chose qui repose sur mes épaules, hein. Vous savez, la troisième guerre nucléaire, elle est à nos portes. Donc, excusez-moi, mais je ne m'occupe que de ça. Non, non, pendant ce temps-là, il s'occupe vraiment de sa campagne. Donc, cette lettre raconte bien ce qu'il est. Cette vidéo très narcissique, très égocentrée, du genre le programme c'est moi, lui ressemble bien. Et on en aura d'autres. Je pense que dans les jours qui nous séparent des élections, il va nous retrouver des choses formidables. Il va y avoir encore quelques trouvailles du même acabit.